Bonjour tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon deuxième partenariat avec la compagnie Biggest Craft. Ils m'ont contacté le 8 novembre pour me demander de reprendre des produits que j'ai reçus le 5 décembre. Donc, ça a pris 21 jours et là-dessus, ça a pris un petit peu plus de temps, tout simplement parce qu'il y avait un de mes articles qui était une nouveauté et qu'il n'avait pas tout à fait en main. Alors, ils m'avaient prévenu. Ils m'ont donné un budget de 20 $ pour vous montrer des produits que j'ai sélectionnés pour vous et pour moi aussi, bien évidemment. Mais avant de vous montrer les produits, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe un peu sur le site de Biggest Craft. Premièrement, Biggest Craft, c'est une compagnie qui ne fait que du point de croix. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, cherchez pas du diamond painting, cherchez pas d'autres loisirs créatifs, c'est uniquement que du point de croix. Mais le site est très, très bien divisé. On trouve facilement ce qu'on cherche avec le menu. Puis moi, les menus, je trouve ça vraiment important. Alors, si vous aimez juste les toiles de Joy Sunday, il y a un onglet uniquement pour Joy Sunday. Si vous aimez juste les toiles Spring, il y a un onglet Spring. Si vous voulez acheter des grandes toiles, il y a un onglet pour grandes toiles. Si vous cherchez si vous voulez faire comme plus des objets style artisanat, des signets, des têtes d'oreiller, des bonnes Noël, il y a des onglets pour tout. Au lieu de se retrouver à fouiller dans le site au complet, je trouve que c'est vraiment très, très bien divisé. Aussi, si vous achetez pour 50 $, 59 $ et plus, là je parle en canadien bien évidemment, vous avez la livraison gratuite. Donc, si vous êtes des Françaises, ben, vous avez juste à aller changer le mettre en euros et vous allez voir c'est combien en euros qu'il faut que vous achetiez. Sûrement que ça change peut-être un petit peu. Aussi, tous les produits chez Biggest Craft sur la boutique, tout est hors taxe au complet. Donc, le montant que vous voyez avec les produits, vous ne payez pas de taxes sur ces produits-là. Aussi, il y a une promo que si vous achetez au-dessus de 39,99 $, vous économisez un 3,99 $ automatiquement sur votre commande. Et il y a aussi des coupons avec des pourcentages de rabais. Puis ces coupons-là, en fin de compte, ils vont se déduire automatiquement sur votre facture. Vous n'avez pas besoin d'avoir à rien calculer. Tout se fait automatique. C'est vraiment génial. Et moi, Biggest Craft m'a donné aussi un code promo pour vous que je vais marquer ici dans le bas. Il va être aussi en barre d'infos. C'est le code promo DESIGN avec un S et un D majuscule. 3,99 $. Alors, vous économisez avec ce code 3,99 $ sur votre commande. Alors, ce n'est pas négligeable. Alors, je vais tasser ça parce que j'ai enlevé les produits du sac pour vous éviter du bruit. Alors, comme je vous ai dit, ils m'ont proposé un 20 $ de budget. Ce qui m'a permis de vous choisir 4 items. Certains étaient en spécial lors de ma sélection. C'est pour ça que j'ai pu en prendre un peu plus. Je vais vous marquer tous les prix, comme d'habitude, en bas ou en haut, selon comment que ma vidéo va se filmer. Puis je le marque toujours en canadien et en euros pour mes amis de l'Europe. Alors, êtes-vous prêts? La première toile que j'ai sélectionnée, c'est pour continuer ma petite collection des lapins. C'est celle-là ici. Regardez comme elle est belle. C'est tout en douceur. Vraiment, là, je trouve les lapins vraiment trop cute, trop mignons. Alors, la toile, elle s'appelle Bunny's Nectar. C'est une 14 CT, donc on le brode en 2 bras. Et c'est une 20 par 14, mais on le sait que dans cette toile-là, c'est avec barre inclus, donc on va aller la remesurer. Et c'est de la compagnie anciennement Joy Sunday, qui aujourd'hui s'appelle juste Cross Stitch. Vraiment, là, puis ça, c'est des super kits, moi je trouve, qui sont très qualitatifs, qui sont vraiment très, très bien faits. En arrière, sur la pochette en plastique, on a toujours toutes les instructions pour savoir comment faire du point de croix. Oui, elle est en anglais, mais
c'est assez facile à comprendre quand même. Et ce qui est le fun avec ces pochettes-là, c'est qu'elles ont un fermoir de type zip. Donc, on peut laisser nos projets à l'intérieur et tout se referme facilement. Et on peut les réutiliser aussi. Donc, on va sortir le tout. Comme ça ici. Alors, la première page, c'est uniquement que la photo. Et ça, moi, je trouve ça génial. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des cahiers de suivi. Et on peut prendre cette image-là pour la mettre dans notre cahier de suivi. C'est vraiment génial. Et l'image, elle est grosse. Et comparativement à ma main elle ne cache pas tout. Je trouve ça vraiment trop génial. Il y a beaucoup de compagnies qui ne font pas ça, d'offrir une grosse image, et je trouve que c'est manquant. En arrière, c'est blanc. Ensuite, nous avons le patron. Pour celui-là, ici, les patrons de Joy Sauté sont toujours sur feuille glacée. Mais vu que c'est la plupart du temps des toiles imprimées, ben, on n'a pas besoin d'avoir une feuille particulière pour stabiloter dessus parce que tout est imprimé. Joy Sunday, la plupart du temps, pas tout le temps, mais très souvent, offre une double grille comme ça de symboles. Tout simplement parce qu'il y en a une qui va servir pour le patron papier et l'autre va servir pour la toile. Si on regarde ce modèle-là, on voit ici que en croix pleine ou en full stitch pour ceux qui est mieux, on a 14 couleurs. En half stitch ou en demi point de croix, nous avons 4 sortes de points arrière et nous avons, pas de point arrière, de demi point de croix, et nous avons uniquement qu'une seule couleur qui va du 310, donc du noir, qui va être notre point arrière. Et ce qui est vraiment agréable, c'est qu'en plus, toutes les couleurs sont marquées. Et ici, les références couleurs sont vraiment habituellement la bonne référence de couleur pour notre projet. Et voici nos petits lapins. Donc, tout ce que vous voyez ici dans le fond, c'est tout du demi-point de croix. Donc, c'est comme juste la moitié d'un point. Nous avons tout le point arrière qui est hyper bien fait. Vraiment, ça devrait pas être trop compliqué. Mais sont-ils mignons, ces petits lapins-là? Vraiment trop mignons. Avec les fleurs, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va ressortir. Ensuite, nous avons les couleurs qui sont ici. Et ça, j'adore ces cartonnettes-là, même si moi, je m'en sers pas. Parce que moi, j'aime mieux mettre ça sur des petites bobines en plastique blanche. Mais je trouve qu'elles sont bien faites. Vous avez les chiffres de 1 à 15. Vous avez la DMC qui est marquée, le nombre de brins qu'ils vous fournissent pour le projet. Et même si, comme ici, c'est marqué 0.5, vous avez quand même une longueur complète et non pas une demi-longueur. C'est vraiment parfait. Et vous voyez, c'est vraiment cette couleur-là ici, la 712, là, que vous avez le plus. D'après moi, ça doit être pour faire les petits lapins. Alors, voici votre charte de couleurs. C'est très doux, très... il y a beaucoup de vert, un peu de rosé, des petits orangés, tirant un petit peu sur le brun, mais c'est vraiment très doux comme toile. Ça, d'après moi, ça va être pour faire les fleurs. Alors, ça va être un mélange de sûrement ces trois-là ici pour faire les fleurs. Et vous avez toujours les deux aiguilles brochées sur la cartonnette. Et voici notre mignon petit projet. Et voilà, c'est tout petit. Comme ça, ça peut donner un peu mal au cœur. À cause de tout le mélange de couleurs. Mais c'est juste pour faire contraste avec les fils que vous allez broder pour pas vous mélanger. Mais c'est bien imprimé. Mais c'est... En fait, quand on dit c'est bien imprimé, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas trop de décalage finalement. Mais c'est en brodant qu'on finit toujours par savoir s'il y a un décalage ou pas. Ici, on voit que le point arrière a été dessiné. Ça peut être utile. Ben, c'est utile. C'est utile, oui et non. Pour
faire le point arrière en tant que tel, ce n'est pas utile parce qu'on ne le voit pas. Ça va être recouvert par les fils. Mais pour que vous sachiez à peu près, quand vous regardez la toile, où est-ce que le modèle est, on voit que ici, il y a un petit lapin qui est comme ça ici. Oui, ça c'est le fun. Mais sinon, pour le reste, c'est pas utile. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'ai le, le petit gorge sec. Pas. Alors, on va aller mesurer ce petit projet. Et avant de le mesurer, c'est vrai, je vais spécifier. Vous avez ici tous les symboles qui sont reportés. Alors, si vous perdez votre patron papier, ben au moins vous avez votre référence. Alors, c'est quand même facile d'arriver à se repérer. Des fois, c'est plus ou moins clair, mais on finit toujours par s'en sortir. Tout ce qui est à l'encre, on le sait, va partir à l'eau à la fin. Donc, il ne faut pas avoir peur des fois de toutes ces couleurs criantes-là. Une fois qu'on va l'avoir fait tremper, toutes les écritures vont toutes disparaître. Et c'est un partiel parce qu'ici, tout ce qui est blanc autour ici, tout va rester blanc. Alors, en fin de compte, on va juste broder la surface qui est colorée ici. Ça va être trop mignon. Et le projet est un 15 par presque 10. Puis les autres, ils nous avaient dit que c'était un 20. Donc, 15. Donc, on s'entend que le reste est sur les côtés. Par 14. Alors, c'est ça, 2 cm de chaque bord. Ça, c'est vraiment parfait. Mais vraiment, là, ça va être très, très agréable. Il n'est pas trop confetti. Vraiment un modèle super agréable à faire. J'ai vraiment hâte. Je ne les ai pas encore commencé, les lapins, mais j'ai vraiment trop hâte d'essayer ça. J'ai trop de projets à faire en même temps. Alors, c'est mon premier projet que j'ai sélectionné. Alors, c'est un tout petit projet. Le deuxième, c'est une nouvelle collection que je veux commencer. Vous savez que moi, à quel point que moi j'aime tout ce qui est architectural, tout ce qui contient des maisons, des façades, tout ce qui est de l'architecture. Et j'ai trouvé, encore dans la compagnie Pseudo Joy Sunday, cette collection-là. Ça, c'est la première que moi, je m'achète. J'en ai reçu un autre en cadeau que vous allez voir dans mon prochain Flosstube que je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Ça m'étonnerait que ce soit au mois de décembre. Ça va peut-être être plus début janvier parce que j'ai trop de vidéos à faire au mois de décembre. Mais là, j'ai sélectionné celle-là qui s'appelle Mysterious Village. En fait, quand elle fait un peu maison d'Halloween, je trouve. Avec les petites chauves-souris, puis le petit chat. Mais j'aime le mélange des couleurs qui fait quand même très joyeux malgré le thème. Alors, nous sommes toujours sur une 14 CT. C'est un CT que j'adore travailler. J'aime ça quand les points sont plus petits. Pour l'instant, mes yeux tiennent. Alors, j'aime ça. Et c'est une 50 par 40, donc un modèle plus grand. Je ne vous remonte pas l'arrière de la pochette parce que les pochettes sont toutes faites pareil. Alors, c'est une estampée, elle aussi également. Alors, nous avons toujours l'image ici. Vraiment, pour moi, c'est, comme je vous dis, c'est très qualitatif d'avoir une image. Ensuite, le patron. Le patron vient... en fait, compte, on a comme un style livret qui est vraiment très gros. Très bien fait. Vraiment, là, on voit tout le point arrière. C'est sûr que si vous n'aimez pas le point arrière, c'est peut-être pas un modèle pour vous. Mais vraiment, là, ça peut pas être plus clair que ça. Alors, on a nos différentes parties. Et j'ai l'autre feuille ici qui nous montre le reste. Ensuite, si on regarde la charte des couleurs, c'est sûr que là, vous ne voyez pas au complet. Donc, vous ne voyez pas au complet parce que, c'est sûr, ma caméra est trop basse. Alors, on a 29 couleurs de croix pleine. Ouais.
En fin de compte, sur celle-là, ils nous ont donné qu'une seule charte. Donc, ça, c'est la charte pour la toile ici. Ce n'est pas, je crois, la même charte. On va juste vérifier. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement la même charte pour la toile. Non, gars, ici, le numéro 1, ils l'ont mis en mauve. Ici, mon numéro 1, c'est un triangle noir. Donc, il faut se fier pour la toile ici avec la charte qui est là et non pas la charte sur le papier. C'est important de prendre le temps. Quand vous prenez un projet comme ça, assisez-vous et prenez le temps de bien observer pour être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est vraiment très important. Donc, on a 29 couleurs de croix pleine. C'est quand même bien. J'adore ça. Pour... non, pas 29. 46 couleurs. Waouh, waouh, waouh. Ah ben là, c'est encore mieux. Parce que plus que de couleurs et plus que les dégradés se font bien. Ensuite, le point arrière. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. 9 points de point arrière. Waouh! Waouh! Je sens que je vais vraiment m'amuser. Oh, ça, on ne voit pas ça très souvent. Des quarts de point. Des quarts de point, en fin de compte, c'est que vous partez, eux autres, vous suivez en fin de compte le patron, donc vous piquez en bas à gauche et vous piquez dans le milieu de votre point, ce qui va faire comme juste un mini trait. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs en quart de point de croix. Wow! Ah, ouais. Ah, ouais. Il va falloir que je vois où est-ce que c'est ces points-là. Ah, regardez ici. Attendez, je vais me prendre... On va prendre un petit crayon. Comme ici, vous voyez là, les G, là. Ici. C'est du quart de point. Ça ici, c'est pas du... Non, non, ceux-là, c'est... Non, ça, c'est des demi. OK, attends, des... Wow, va falloir vraiment que j'observe ça comme il faut. Parce qu'on a des croix pleines, puis on a des demi. Je sais pas, hein, il va falloir regarder sur le patron. Je veux pas vous dire en erreur. Donc, ça, juste avoir ça, je vous dirais que c'est pas un modèle, déjà avec le point arrière, c'est pas un modèle pour débutants. Je vous dirais que c'est un médium facile, même avec les quarts de point de croix, on pourrait dire un médium presque un petit peu avancé, là, un petit peu plus que... Ensuite, vous avez 4 sortes de points français ou des points nœuds. Encore là, ça amène une difficulté supplémentaire. Bien que vous n'êtes pas obligé de faire des points nœuds. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez mettre des perles. Alors ça peut être une belle alternative, mais bien sûr, les perles ne sont pas fournies. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 sortes de points arrière. Donc, il y a des couleurs différentes dans le point arrière. On voit ici beaucoup de lignes bleues, qui est du noir, mais on en voit ici, regarde, c'est une autre couleur ici, au niveau des arbres. Si je vire le patron, ici, on en a d'autres sortes ici. Avec les lignes ici qui sont noires, c'est une autre couleur. Les lignes rouges ici, c'est une autre couleur. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder son patron. Très, très important. Si on regarde notre toile tout de suite, on va tout de suite regarder nos toiles. Notre toile. Elle est quand même grande. Oh mon Dieu! Effectivement, comme je disais, ce n'est pas un modèle pour débutants, mais moi, j'ai tellement hâte de la faire. C'est incroyable. Donc, tout autour de la toile, on retrouve encore là, comme je disais, toutes les informations, les points arrière, les points qui sont pleins, les demi-points de croix, les quarts et les points nœuds. Ah! Si je regarde, supposons, des
quart de point de croix. C'est où ça pourrait se trouver? Aïe, 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 aïe. Très, 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 très bonne question. Je vois des demi-points de croix. Je vois des demi. Mais je vois pas. Je cherche, je cherche. Parce que les demi, ils ont comme 2 points dedans et les quarts ont comme juste un petit carreau sur 4 de dessiner. J'essaie de voir où est-ce qu'il y a comme un petit carreau sur 4 que je pourrais vous le montrer. Mais vite, vite comme ça, j'en vois pas. Mais c'est sûrement tout ce qui fait des tours. Ça va être sûrement autour de la maison ou autour des arbres. Mais vite, vite comme ça. Vite, vite comme ça, j'en vois pas. Va peut-être falloir que je me... Mais c'est bien imprimé. Vraiment, là. Il y a beaucoup de lignes. C'est des... c'est pas des gros blocs. C'est plus des lignes. Souvent dans les maisons, ça va plus être des lignes aussi. Alors, on suit des petites zones en ligne. Mais j'en vois pas pour l'instant. Bref, même moi, il va falloir que je prenne le temps d'analyser ce point de croix-là comme il faut. Et si on regarde la longueur, eux autres, ils disaient que c'était un... Attendez. Un 50 par 40. Bon. Alors, c'est un 42,5 par presque 33. Donc, c'est vraiment avec barre inclus. Il est toujours surjeté. C'est un partiel aussi parce que tout ce qui est blanc n'est pas à faire. Une belle grande pièce à s'amuser. Vraiment. Mais vraiment plus compliqué. Vraiment pas pour les débutants, je le rappelle. Et là, on va regarder nos fils. Parce que là, on a plus de couleurs. Alors, nous avons 2 cartonnettes. J'aime vraiment ça quand c'est des cartonnettes comme ça et pas individuelles. C'est vraiment... J'adore ça. Alors ici, nous avons les couleurs de 31 à 45. On a beaucoup d'orangé, de rouge, un petit peu de mauve. On a vraiment des couleurs un peu disparates. C'est vraiment super. On a 2 autres ici. On a du blanc et un petit brun qui serait un peu sur le bordeaux. Comme ça ici, mais ma lumière est vraiment mauvaise. Alors, vous voyez pas. Oups! Bougez pas. Je vous ai croché. Alors, ici, on a les couleurs de 16 à 30. Bien. Comme ça ici. Alors, on a des beaux bleus. On a des dans les plus rosés. C'est vraiment très beau. Et de l'autre côté, ici, on voit un beau petit dégradé de mauve. On a 4 mauves ici ensemble. On voit qu'on a quand même pas mal de noir, pas mal de jaune et de bleu aussi. Vraiment, une toile très colorée. Pour une toile d'Halloween, c'est... Ben, d'Halloween. C'est pas d'Halloween, mais ça se rapproche du thème quand même. Alors, c'est une hyper belle toile. Vraiment trop contente. Alors, je mets ça de côté. La prochaine, ce n'est pas un Joy Sunday. C'est la compagnie Sans Nom. C'est ça ici. Alors, vous m'excuserez pour le bruit. Comme ça ici. Alors, ça vient avec un livret. Une feuille d'instruction qui est exactement la même que ce qu'on retrouve en arrière des pochettes de Joy Sunday.
on retrouve un petit kit de base qui est plus complet que le Joy Sunday parce que le Joy Sunday, il ne vous donne pas l'enfil aiguille. Il vous donne 2 aiguilles alors qu'ici, il nous en fournit 5. Et il vous offre aussi un petit anneau pour ne pas vous piquer que moi, je ne me sers pas. Mais que ça a l'air qu'il y en a qui s'en servent, c'est super. Et dessus, nous avons un papillon. Comme ça ici. Je vais vous mettre à l'écran l'image parce que cette compagnie-là, c'est le défaut. Moi, je trouve, sur le patron, il n'offre plus une belle grosse image. Ah, c'est le défaut de la compagnie sans nom pour moi. Alors, comme vous voyez, c'est une pharmacie de sorcières. En fait, compte, c'est comme la suite de l'autre que je vous ai montré, que j'avais pris aussi, me semble, chez Biggest Craft. Qui était plus la bibliothèque, là. Et les autres, ils l'appellent vraiment l'armoire à pharmacie. C'est un 11 CT estampé. Et c'est un 40 par 50. Alors ici, nous avons le patron. Comme vous voyez, c'est dans le confetti. C'est vraiment pas, encore là, si vous n'aimez pas le confetti, ce n'est peut-être pas une toile pour vous. Mais le patron est super beau. Il n'a pas bavé. Tout est super clair. Il nous offre ici 40 couleurs. Et pour cette compagnie-là, les symboles que sur le patron et les symboles que sur la toile, c'est exactement les mêmes symboles. Donc, on ne peut pas se tromper. C'est sûr que des symboles qui finissent par se ressembler. Comme ici, vous voyez, vous avez une croix verte, une croix rouge. Vous avez un carré jaune avec une ligne noire et un carré jaune-vert, en tout cas, avec rien dedans. Vous avez Y noir, Y rouge. Alors, vous avez des symboles qui se répètent. Alors, c'est sûr qu'il faut être attentif. Mais en général, moi, je n'ai pas de problème avec ce genre de choses. On voit quand même que la bibliothèque, on voit les délimitations de chacune des étages. Peut-être que celui-là, je vais travailler encore là, dire, OK, je fais le tour et je remplis mes sections. Et je vais peut-être y aller par section. Je ne sais pas encore. J'aime ça, essayer de voir comment est-ce que je pourrais faire ma toile pour changer. Moi, j'aime ça varier les plaisirs. Alors, la toile est très, très raide, beaucoup plus raide que les Joy Sunday. Elle est surjetée, donc elle est prête à emploi. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de la surjeter ou de faire un pot à la main ou mettre il y en a qui mettent du tape, du papier collant. Pas besoin. La charte, on la voit bien ici sur le côté. C'est une 147 points par 190 points. Mais vraiment, en frais d'impression, moi, j'ai pas de misère. Je trouve qu'on voit bien les symboles. Encore là, je trouve que quand même, moins pire que certains. Il y a quand même beaucoup de symboles rouges. Alors, si je regarde dans ce coin-là ici, là, il y a beaucoup, beaucoup de symboles rouges, mais avec des formes différentes. Alors, il faut vraiment prendre le temps de les regarder. Souvent, ce que je fais, moi, dans ce temps-là, c'est que je vais faire les symboles qui me portent le plus à confusion en premier pour me garder le plus facile par après. Ça peut être une manière de travailler. C'est sûr, comme je vous dis, c'est une toile qui est quand même très confetti. Alors, il faut... si vous n'aimez pas les confettis, c'est peut-être pas pour vous. Je sais qu'il y a que maintenant, il y a des youtubeuses qui, selon le confetti, décident de ne pas faire exactement le même point, surtout quand 2 points se ressemblent, puis c'est à peine, tu sais, que tu vois pas de distinction, décide de pas le faire. C'est à votre guise. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je peux comprendre que des fois, un confetti pour un point dont la couleur à côté est quasiment similaire, je peux comprendre. Je peux vraiment comprendre. Moi, j'adore les confettis. Alors, c'est pas un problème pour moi.
Alors, on va regarder, oups, les fils. Donc, on a dit qu'on avait 40 couleurs quand même. Je m'excuse encore pour le bruit, parce que c'est encore emballé à part. Et voilà. Alors, nous avons 2 tresses ici de rose pâle qui est le 819. Qui va être en fin de compte, 819, ça devrait être le tour. Donc, le numéro 22. Oui, c'est ça. Alors, tout ce qui est bleu pâle ici va être rose pâle. Je vais voir si je le fais ou pas. Je vais peut-être attendre à la fin. Parce que soit que je vais le faire en demi point de croix ou soit je vais la laisser blanche. Je vais voir. Je vais voir comment je le sens. Moi, les fonds, j'attends souvent à la fin. C'est pour ça que je pense que je vais peut-être y aller par section au niveau de celle-là. Puis après ça, je vais juger si je la laisse blanche ou pas. Et nous avons ici nos couleurs qui sont vraiment... il y a beaucoup de mauve et de vert, mais pas du vert vif, là. C'est plus des verts très doux. Alors ici, sur la première cartonnette, encore là, nous avons une cartonnette. Nous n'avons pas les fils individuels, c'est vraiment génial. Alors comme ici, vous voyez là, vous avez 2 mauves et 2 bruns, mais qui tirent un peu sur le mauve. Alors c'est très... j'adore ça. Regardez-moi ce beau mélange-là. Ça va être vraiment super beau. Alors, ici, si on regarde les couleurs de 1 à 18, alors nous avons des beaux mauves encore. Des gris avec, encore là, un peu des bruns, mais rosés. Ensuite, nous avons, là, on a 3 mauves de suite, mais après ça, c'est plus dans les verts et dans les beiges un peu tirants sur encore le vert. Mais tu sais, comme je vous dis, là, à part ce vert-là, c'est des verts vraiment très doux. Je dirais pas kaki, mais c'est vraiment très doux. Puis de l'autre côté, alors, nous avons ici des verts. Ici, il y a comme un petit blanc bleuté un peu. Des bruns. Ici, on a un marine. Puis on a encore là dans les teintes de vert, mais des verts, c'est pas des verts qu'on voit souvent, je trouve. Et pour finir ici, des gris, encore un mauve. Mais vraiment des couleurs qui sont très, j'ai le mot désaturé dans ma tête, mais est-ce que c'est vraiment le bon terme? Je sais pas, mais je trouve que c'est pas, il n'y a rien de criard dans ces couleurs-là. Mais si vous aimez le mauve avec des verts très doux, c'est une super toile. Vraiment. Mais moi, c'est vraiment le thème. C'est l'objet, l'armoire qui m'intéressait. Et en plus, moi, j'adore tout ce qui est thème un peu magique. Alors, je ne pouvais pas ne passer à côté de cette toile-là. Et c'est cette toile-là qui est en nouveauté de mémoire. C'est pour ça que ça a été plus long avant que j'aille mon projet. Et voilà. Et le dernier que je vous présente, c'est un Joy Sunday. Encore une fois. Ou pseudo Joy Sunday si vous préférez. Et c'est cette boutique de Noël qui s'appelle Christmas Toy Store. Toy Store. Alors, c'est un modèle, c'est un 30 par 21, un 14 CT en 2 bras. Encore là, il y a du point arrière, il y a du demi-point de croix. Ici, il y a, on voit que la devanture, il y a des lettres. Ça me fait penser un peu à des lettres un peu... comment je pourrais dire ça? Russe, peut-être. Mais j'imagine que on pourrait changer puis écrire ce qu'on voudrait. On n'est pas nécessairement... Ou bien ils ont mis des lettres au hasard comme ça pour faire... parce que use puimcu, ça veut pas dire grand-chose.
Mais regardez, avant de vous laisser, il y a une petite arbre de Noël ici, ce côté. Ça ici, je ne sais pas. Ça doit être une plante qui grimpe, qui a de chaque côté. Je ne pourrais pas dire quoi, mais il y a un petit arbre de Noël. On a le petit cheval à bascule, le nounours, un petit village de Noël, le train des cadeaux, encore des cadeaux, des petites lumières ici. Regardez, c'est cute. J'adore ça. Ça, vraiment, là. Ici, ici, il y a un traîneau. Un traîneau avec les cadeaux dessus. Oh, la boîte à mal, mais ça me fait penser un peu à de l'écriture russe. Vous me direz, ça m'intrigue. Moi, ça... Je suis intriguée. Donc, je vous remonte pas la pochette. C'est toujours les mêmes pochettes de Joy Sunday comme d'habitude. Hop! Et voilà. Donc, l'image, très grosse image, que je la cache à 2 mains. Donc, c'est sûr que pour qu'il y ait de suivi, c'est super. Le patron vient en style livret. Donc, avant de regarder le patron, on va regarder ici. Donc, ça, c'est comme pour la maison. C'est juste pour le patron. Donc, en point de croix complet, on a 49 couleurs. On a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. On a 5 demi-points de croix, 1 point français et 6 couleurs de points arrière. Ah, regardez ça, comment c'est clair. Vraiment, beaucoup moins compliqué que la maison de tantôt parce qu'on n'a pas de quart de point. Oui, il y a des points nœuds. C'est quoi le symbole du point nœud? C'est un rond bleu. En fait, compte, on en a besoin ici un. Tu juste ça? Oui, parce qu'en fait, quand notre patron tient vraiment tout ici. Alors, vous avez un point de nœud. Un seul. Alors, c'est pas compliqué, là. Au pire, c'est une perle. Pas plus grave que ça. Puis, c'est quoi? Ah, c'est dans l'œil du cheval. Tout simplement parce qu'ici, dans les yeux de nounours, c'est un point complet. Puis, ça doit être du noir, le numéro 2. Ouais. Le nez, les yeux ici, c'est un point de croix complet. Ce n'est pas un point de nœud. C'est vraiment uniquement pour l'œil du cheval. Vraiment rien compliqué. Puis tout ce qui est autour ici, c'est tout du demi-point de croix. C'est un partiel parce que tout ce qui est blanc encore n'est pas à broder. Mais il est magnifique. Vraiment magnifique. Et on a un rappel ici de l'image. Donc, si on regarde les couleurs... Alors là, c'est les anciennes cartonnettes de Joy Sunday. Parce qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas comme les autres là, avec la DMC marquée, le nombre de brins. Ça, c'est pas inscrit. Mais on a toujours nos 2 aiguilles. Et voici les couleurs. Alors, il y a beaucoup de bleu, bleu-vert, dans les jaunes, les rouges, les roses. C'est très, très joli comme couleur. Ici, c'est plus les blancs, beige et bruns qu'on a en arrière. À date, à part le 35, vous avez un brin de chaque, lui puis le blanc. Ensuite. Ici, on a beaucoup de brun, du noir avec du gris, un peu de vert. Très joli comme couleur, vraiment, là. Et ici, le dernier côté, beaucoup de vert, de bleu, de rose. Très joli. Et comme vous voyez, il y a à peu près, à part certaines couleurs, un brin de chaque. Alors, il y a vraiment beaucoup de couleurs et ils ne reviennent pas nécessairement beaucoup. On va regarder maintenant, excusez-moi, la grandeur de la toile. Regardez, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit, tout petit. Alors, quelqu'un qui veut essayer du 14 CT, puis qui veut pas un trop gros projet, mais c'est quand même plus gros que les lapins qui étaient aussi en 14 CT. Mais
c'est vraiment, là, je trouve que c'est des beaux petits projets. Moi, j'adore ça. Alors, la toile, comme je disais, est partielle, surjetée. C'est oui, c'est ça, mais Alors, vous êtes 30 par 21, donc on sait tout de suite que ce ne sera pas ça. C'est un peu plus que 23 par 17. Mais la toile, elle est super belle, super bien imprimée. Moins raide que la pharmacie, mais quand même raide. Mais à force de la manipuler, ça va bien se faire. Tous les points ici, c'est les points qui se reportent là-dessus. Très important de suivre celle-là pour faire vos points. Et vraiment, là, excusez-moi, très, très, très jolie. J'ai vraiment très hâte de la commencer. Je m'excuse. J'ai un début de rhume. Et à force de parler, ma voix elle a un petit peu de la misère. Alors, c'est un 127 points par 90 points. Vraiment, vraiment très joli. J'adore. Est-ce qu'ils ont fait le point arrière dessus? Pas sur celle-là. Sur celle-là, vous ne voyez pas le point arrière, mais comme je vous dis, ça ne sert pas vraiment à rien. Parce que de toute manière, c'est recouvert de croix quand on le fait. Alors, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Des projets à profusion. Alors, je vais vous remettre les images de mes choix. Donc, si on se souvient bien, on a ma petite maison ici. On a mes petits lapins ici, tout mignons. On a ensuite ma maison d'Halloween et on finit par ma bibliothèque de sorcières. Alors, dites-moi, lesquels que vous avez préférés? Est-ce que vous avez préféré tout ce qui est plus un peu... êtes-vous du style maison architecturale un peu comme moi? Est-ce que vous êtes plus du type un peu mignon comme les petits lapins? Ou est-ce que vous avez été attiré comme moi par l'armoire pharmacie de sorcière? J'aimerais ça que vous me dites quel est votre préféré. Sur ce, je vous laisse et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces et des commentaires. Bye tout le monde!